Allez, nous sommes donc de retour sur le plateau de la télé s'amuse en ce vendredi. Et vous le savez, vendredi, place au débat. Aborder quelqu'un, tenter de le séduire pour aboutir à une aventure. C'est en ces termes que l'on pourrait, quelque peu, définir la drague. Les avis semblent s'accorder sur cette définition. Mais là où le bât blesse, là où les points de vue divergent, c'est sur la manière de s'y prendre. Comment le faire? Quand le faire? À chaque époque, des stratégies ont été utilisées. Et aujourd'hui, c'est ce que nous essaierons donc de comprendre avec nos invités. Il faut lever la nuance. Ce n'est pas un coup de drague. Non, non, non. Il n'en est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Moi, j'en ai besoin encore. Non, non, c'est pas ici. C'est pas ici. Voilà. Donc c'est mieux qu'on puisse préciser cela en début d'émission, afin que chacun puisse quand même avoir les esprits assez clairs et les idées vraiment nettes par rapport donc à ce thème. Ah ouais. L'évolution des techniques de drague. Autrement dit, quelle différence entre la drague qui se faisait avant et celle qui se fait maintenant. Tout de suite, je me tourne vers le professeur. Le plus jeune. Ouais, le plus jeune. Le plus jeune. Pas de professeur. Our eldest. Voilà, c'est comme ça. Okay. Yeah. So we can go? Like you want. Ok. Parlez français, les gars. Oui, on va parler. Oh, attends, qu'est-ce que tu veux? On s'exporte, on s'exporte. C'est ça. C'est important. Oui, c'est On est important. suivi un peu partout, donc il faudrait qu'on amène encore plus de gens à nous suivre. Alors, professeur Paul Kuliga Ouedraogo, Oui. par le passé, on va dire, hein, c'est pas quelque chose qui n'a jamais existé au fait, la drague. Voilà. Est-ce que c'est mauvais déjà de draguer? Bon, alors, je ne peux pas répondre à cette question, mais je veux qu'on remonte un peu dans le temps. Ok. Parce que votre histoire de drague, de séduction, il faut dire qu'à un certain moment, dans certains recoins de l'Afrique traditionnelle, la drague n'existait pas. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on entend par séduction? Séduction, c'est pour qu'on vous avez dit tout de suite, relation entre deux personnes. Déjà, on verra ça plus tard. Mais à l'époque, déjà, les filles étaient fermées, les garçons étaient fermés, vous ne pouvez pas vous rencontrer comme ça, c'est pas possible. Et moi, j'ai fait un petit documentaire vidéo là-dessus, mais les personnes intervenant dans le film ne m'ont pas encore donné l'occasion pour que ça puisse être diffusé. Mais j'ai interrogé une personne très vieille. Il dit, bon, alors comment papa vous a touché? Il dit, moi, d'abord, on ne pouvait pas se toucher. Il faut dire, il y a une certaine... je parle au niveau du clan aussi, pas des autres. Pas des autres. Pas des autres. D'abord, doyen, c'est un peu partout. Hein. Ok. Oh, mais c'est différent, c'est différent, c'est différent. Là-bas, on procédait par donation. Donation et encore la petite fille, 10 ans, 12 ans, ou même moins que ça. Ouais. La donation, en fait, c'est quoi? C'est un signe, comment dire, d'amitié profond entre deux familles, généralement les chefs. Exact. On dit, ah bon, par signe, en tout cas, de grande solidarité, nous vous offrons ma fille, ou du moins, si ma femme va donner naissance, si ça serait une fille, ça sera pour vous. Et dès lors que l'enfant est là, 10 ans, 12 ans, qu'est-ce qui va se passer? Déjà au niveau de la famille où elle est là, il y a une formation, un formatage déjà de l'esprit. Ah, bon, c'est les gens de bonne tenga, qui seront tes maris, tout ça là. Et on l'amène immédiatement dans, justement, là où elle va se marier. Mais on ne l'amène pas pour consommation immédiate. Ça, je suis désolé. Ah non! Donc, quand elle arrive, il y a ce qu'on appelle la maman de tout le monde. Elle est dans cette case-là. Formation 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à ce qu'elle soit prête. Et en ce moment, déjà, elle a été formatée tout l'esprit. Les deux familles, bien sûr, font ce qu'on appelle le rituel qu'on doit faire. Et là, effectivement, ça poursuit. C'est pour ça que dans ces couples, il n'y a jamais de divorce. D'accord. Ça, c'est l'Afrique un peu traditionnelle, avec la pénétration coloniale, notamment chez les catholiques. Hein, quand pour me Coupella, c'est un peu le Vatican du Burkina Faso. Exact. À l'époque, bien sûr, l'école, lieu de rencontre, l'église, lieu de rencontre, ok, mais c'était réglé par les prêtres. Quand vous êtes assez grand, parce qu'il faut dire que, comme vous dites, la drague, c'est pas à n'importe quel âge. Okay. Moi, j'ai chassé des enfants de 6e de ma cour, comme quoi ils viennent chez mes petits enfants. C'est grave, ça. Mais bon, je relativise. Oui, oui. Okay. Alors, donc, déjà,
quand vous rencontrez à l'église, et tout ça, pour le moment, on ne va pas donner le cours sur le premier déclic, les regards, non, tout ça, on va voir ça après. Donc, dès lors que vous concédez, et je rappelle que c'était pour conduire à des relations durables, le mariage, c'est pas parce qu'on veut C'est pas une aventure. Non, voilà, c'est ça, c'est pas des tests. Et vous voyez les prêtres. Vous voyez les prêtres. Et les prêtres, bien sûr, vont voir les familles. Et il y aura ce qu'on appelle une étude d'incompatibilité ou compatibilité pour voir si vous pouvez vous marier. Et si c'est OK, ben, les prêtres vont organiser, c'est parce que c'est toujours organisé par rapport au mariage catholique qui est sacré. Okay. Et d'ailleurs, il est dit quelque part que ce que Dieu a uni, que les personnes ne OK. Donc, on quitte maintenant ce cadre-là pour rejoindre, bien sûr, nous autres. Bon, nous autres, c'est clair que partout il y a rencontre. Mariage, les marché de fin d'année, marché, tout ce que vous voulez. Mais là, le problème, ce n'est pas le déclic. Parce que le déclic, vous voyez, c'est maintenant ce qu'on appelle l'entretien du déclic. Okay. Ça, c'est toute une autre science. Parce que déjà, rien qu'il y a le déclic, bon, pour les plus courageux, bon, en tout cas, on s'est dit les ouais. Mais très souvent, ce n'était pas ça. Donc, tu te caches. Voilà. D'abord, c'est une petite vête, mon ami. Non. C'était quoi? C'était en mode lettre. Lettre. Oui, non seulement lettre, mais avec toute une stratégie d'accompagnement et de renforcement. S'il vous plaît. Alors, l'accompagnement, c'est quoi? Vous savez que quand il y a le déclic, très souvent, on veut aller justement où se trouve justement la cible. Mais tu ne peux pas aller comme ça. Généralement, soit il y a quelqu'un que tu lis à midi qui est fréquent dans la cour. Bon, c'est lui un peu qui est un peu, tu vois, la charrette, quoi, et puis toi, tu es tracté. Mais dès que tu arrives dans la cour, tu ne fais pas semblant comme quoi tu sais quelqu'un qui est vraiment comme ça, jusqu'à ce qu'on s'habitue à toi, tu commences à parler à la cible que tu veux. Parce que l'environnement aussi, à l'époque, était très regardant sur les gens qui se suivent. Okay. Il y a eu des gens qui ont la chance qu'à leur école primaire, ils étaient très petits, ils sont ensemble jusqu'à se marier. Mais c'est un peu rare. Comment ça a été facile? Parce que les deux familles se connaissent et les deux familles ont validé très tôt. Donc, voilà, c'est exactement ça. Ça marche, ça marche. Super. Ok. Allez, je reviendrai à vous tout à l'heure. Oui. Abdel, donc toi qui es intermédiaire entre ces deux générations. Toi, par exemple, comment est-ce que tu entrevois cette question donc, liée à la drague? Alors, les techniques ont évolué et pour ne pas sortir du débat, je dirais que je regrette un peu la old school, en fait. Parce que, pourquoi tu regrettes la Je regrette parce que qu'est-ce que tu regrettes déjà? Ce que je regrette déjà, c'était l'accessibilité. Parce que quand tout devient trop accessible, à un moment donné, ça devient vulgaire, ça devient rien, en fait. Il n'y a plus cette magie qui est là. Il n'y a plus ce truc qui est sacré qui dit « Ah, ok, mais je ne pars pas juste pour manger de ce fruit, en fait. Je pars, mais pour conséquence ou bien pour aboutissement, un mariage ou bien encore une relation durable. » Donc, je regrette un peu cette époque-là. Parce qu'effectivement, j'ai un peu connu cette époque, mais pas avec les familles. À notre époque, justement, on écrivait, on appliquait justement la technique de la charrette, parce que c'est impératif. La technique de la charrette, il faut impérativement avoir quelqu'un, qui est collé à la personne qui est à la cible, en fait. Généralement, ça passe par un ami ou encore une connaissance. En fait, quelqu'un déjà qui te respecte et qui a un lien avec cette famille-là pour pouvoir t'introduire. C'est lui la charrette. Oui, mais qui motive, hein? Qui motive. Et Alors, par rapport aux lettres, oui, moi j'ai eu dire qu'en son temps, il fallait trouver la personne qui a la plus belle écriture pour pouvoir donc rédiger cette lettre-là. C'était comme ça? Une motion particulière à ça, je me suis fait de l'argent dedans parce que j'ai été vite businessman. Oui, j'avais la plume. Donc, certains disaient mettre du parfum, du déo. Oui, il y a eu tout ça. Ah ouais? Oui, il y a eu tout ça. Chizi, est-ce que tu as connu ça? Attends, Chizi, est-ce que tu as connu ça? En tout cas, pour nous, là, c'est no forcing. Tout le monde sait. No forcing, c'est-à-dire? Yo, ça sort comme ça sort pour nous, là, de la même manière que, tu vois, bon, d'abord, avant de commencer, je vais dire que ça n'a rien à voir l'ancienne génération ou... Pour vous, c'est ça comme on dit, ça va vite. Moi, j'appelle la génération Kalalara, comme ça. Mais pour nous, en ce moment, avec les réseaux sociaux, vous voyez... C'est les coucous.
Non, bro, c'est les. Hey, on dit quoi? C'est les. Toi là, tu me plais, si je t'attrape. Ah oui? En même temps. Ah ouais, c'est du genre, c'est un bon pain, hein, c'est ça? C'est ça. Une fois, et bon, sous les commentaires, et je vois ce type de commentaires sur mes trucs vidéo ou publications. Ouais. Et attends, j'ai répondu en disant, donc là, moi aussi, là, je suis en train de me battre pour ma vie, pour réussir, pour devenir quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui est assis à côté qui me regarde comme du pain. Tu vois, donc en réalité, c'est ça. À ce moment, c'est différent. Mais il y a une chose qu'il faut noter par rapport à l'éducation, tu vois. Par rapport à l'éducation, même si l'accessibilité, c'est avéré que c'est clair, qu'il y a beaucoup plus de facilité que l'ancienne génération, bon, c'est pas tout le monde qui s'y donne aussi, quoi, qui se donne à ce genre. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, ce que nous allons faire, c'est marquer une petite pause. On va ouvrir une parenthèse. Nous avons donc sillonné voilà, les rues de la ville de Ouagadougou. Nous avons tendu notre micro à certaines personnes afin d'en savoir davantage sur leur avis sur la question relative à l'évolution des techniques de drague. On suit cela et on se retrouve juste après. Et il faut dire surtout que dans la drague, surtout dans la rue, c'est la première approche qui est toujours importante en réalité, parce que ça va déterminer par la suite l'attention réellement de la fille envers vous. Il y a un dicton qui dit que femme qui rit à moitié dans ton lit, voilà, dès lors que tu as le sourire d'une fille devant toi, il faut dire que la moitié du chemin a été parcouru. Maintenant le reste, l'autre moitié, c'est à toi de voir. Sinon, moi, ce qui me concerne, la meilleure manière de draguer une fille, eh bien, ça dépend. Hein. Comme c'est la meilleure manière, il y a des trucs qu'on ne doit pas faire. Par exemple, quand tu l'appelles, elle vient, tu dois t'arrêter. Voilà, on ne doit pas draguer en marchant. C'est ça. On ne doit pas draguer en marchant. Par exemple, quand elle vient, tu lui dis que tu voudrais demander un peu de son temps. Voilà, et surtout comme c'est la première fois, il ne faut pas t'engager dans des conversations kilométriques. Voilà, des conversations où ça va prendre du genre 1 ou 2 heures comme ça. Non. Quand elle vient, tu te présentes, tu donnes ton nom, et automatiquement, tu lui demandes son nom. Et quand elle te donne son nom, vous changez vos contacts et... Bon, la meilleure technique de draguer une fille, moi je pense que le faire en face, c'est mieux. Quand j'arrive devant une fille, ne cherche pas à imiter quelqu'un ou bien voilà. Sois sûr de toi, mais puis tu vas. Et puis, genre, draguer une fille, c'est la chose la plus facile au monde. Et en même temps, c'est la chose la plus compliquée aussi. Fais confiance en toi seulement et puis tu vas. Bon, ce n'est rien. Draguer une fille, bon, c'est un truc de truc léger, vous voyez. Si tu veux draguer une fille sur Facebook, il faut d'abord faire la connaissance. Viens sur SMS simple. Si on peut être amis, bon, si elle dit, elle te répond oui. Elle te donne son numéro WhatsApp ou numéro quoi comme cela. Sur les réseaux sociaux comme cela. Genre si elle te répond salut, tu dis salut, comment tu vas, c'est comment, oui ça va, c'est tout. Voilà, tu dois trouver des mots aussi qui peuvent la faire sourire. Genre, il y a des filles, quand tu les causes, ils peuvent dire que non, toi tu es romantique. Quoi. Mais si elle te dit toi tu es romantique comme cela, toi tu as déjà 5 points dans le truc là. La meilleure manière de faire la cour à une fille, je dirais que c'est très simple. D'abord, c'est d'approcher la fille, prendre son contact. À travers le contact, vous essayez d'échanger. Pendant vos conversations, tu peux savoir quel genre de type de fille qui est en face de toi. Si c'est une fille matérialiste, tout le monde sait que le matériel, c'est ce qui prime de nos jours. C'est-à-dire les restaurants, les dépôts, tout ça. Mais ce genre de relation, je dirais que ça ne va pas très loin. Parce que c'est limité seulement sur le matériel. Maintenant, si c'est une fille aussi, que tu sais que non, que la fille est bien, tu peux faire une relation sérieuse avec cette dernière. La meilleure manière, c'est d'abord de l'approcher, pour d'abord prendre son contact. Après, on va entrer dans les discussions, autrement appelées les pourparlers. Maintenant, en fonction de cela, bon, on verra bien ce que ça donne lors des négociations. On peut bénéficier soit d'un délai de visiter, peut-être de patienter un peu, et elle va réfléchir, soit d'un délai de préférence, un pack de préférence. Et dans ce cas, on suppose que la fille est intéressée. Un peu encore plus, bon, pourquoi pas, on peut conclure le contrat. Tu vas aboutir peut-être à une relation de copinage ou bien de concubinage, qui sait. Bon, il y a d'autres filles aussi qui sont un peu attirées par le matériel, même si on dit tout le monde est attiré par le matériel, c'est-à-dire elles aiment le luxe.
la vie de luxe, bon, avec elle, tu peux programmer quelques rendez-vous, vous allez sympathiser et à la suite de ça, bon, tu vas voir à quoi ça peut aboutir, quoi. On en a appris énormément avec diverses techniques. Hein, voilà. Alors, Asmao, Samy Booster, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait parler de facilité aujourd'hui par rapport donc, aux techniques de drague, comparativement à ce qui se faisait avant? Forcément, facilité d'accès. Et tout à l'heure, vraiment, j'ai apprécié l'historique du doyen qui a un peu retracé. Et j'ai vu aussi la génération intermédiaire. Je pense que je suis de cette génération aussi un peu. De quelle génération? Hein? La Plus ou génération moins, hein. cheesy. Non, même pas. Même pas. Non, mais un genou. Je suis plus ou moins, on va dire que c'est nous qui sommes venus vraiment boucler un peu. Voilà. On a connu cette période où il fallait envoyer des lettres et autres. Et j'ai entendu justement, excuse-moi, hein, Abdel parler de regret. Et moi, mon avis est complètement différent. Je vous dis clairement que cette accessibilité aujourd'hui qu'on a acquis avec donc les nouvelles technologies et tout, ça a beaucoup plus délié des langues. Ça a beaucoup plus? Ça a délié des langues. D'accord, ça a et délié des langues. beaucoup plus je parle de la gente féminine. Les femmes aujourd'hui participent beaucoup plus à la drague qu'avant. Ok, la femme a beaucoup plus le choix, elle a la liberté aujourd'hui de regarder sur plusieurs prétendants, de connaître réellement la personne qui finalement vient vers elle et d'apprendre à faire ce choix finalement qui est important parce que vous l'avez expliqué, moi c'est vraiment triste. Un enfant qu'on prend depuis toute tant de jeunesse et on a déjà dessiné sa destinée. Le contexte n'est pas le même. Aujourd'hui, voilà, ne quitte pas le contexte. Oui, mais quand même, ça ne demeure pas quand même. Dans ton formatage d'esprit. Non, alors, Asmao, tu nous donnes ton... Si tu permets. Si tu permets, moi s'il te plaît, Samy. Ok, vas-y. Asmao, tout à l'heure, Samy donc évoquait quelque chose, moi qui a attiré mon attention. La participation de la femme donc, dans le processus de la drague, si on dit aujourd'hui. Toi, quelle est ta position? Alors moi, je dirais que je m'aligne en fait avec le doyen. C'est vrai que maintenant, on a plus la possibilité de mieux voir, de mieux connaître en fait la personne qui nous drague à travers les réseaux sociaux, l'accessibilité assez facile d'échange. Mais je trouve que ça a perdu un peu le sérieux, la partie sérieuse, la partie romantique. On n'a plus en fait ce petit plus-là, le fait de se sentir importante. Avant, on voyait l'effort que les hommes mettaient en avant pour pouvoir nous avoir. Mais maintenant, c'est assez facile. Cheesy l'a dit ici. On dit, si tu n'as pas le temps, on passe à autre chose. Non. Tu sais, si tu n'as pas le temps, on passe à autre chose. Alors, aujourd'hui, vous, c'est vraiment important de se sentir aimé, de se sentir convoité, de se sentir désiré. Et je pense que c'est l'ancienne génération qui nous offre ça. On a plus ça. D'accord. Alors, oui, tu disais, le temps, c'est le temps. C'est le temps, en fait, c'est le temps. Toi-même, tu sais. À l'heure, là. Non, en amour, il n'y a pas ça. Non. Alors, professeur, aujourd'hui, quand vous écoutez ce qui est dit par rapport donc à ce qui se fait maintenant et que vous regardez dans le rétroviseur, quel est le sentiment qui vous anime? Bon, d'abord, tout de suite, une petite remarque. Il faut dire que bien sûr, comme dans le temps, c'est une relation de garçon à fille. Maintenant, quelqu'un a dit maintenant, c'est possible aussi le c'est bien. Mais nous, c'était quel est l'objectif recherché à travers ce déclic-là? Quel est l'objectif? Tout est lié à l'objectif. Et très souvent, par rapport à l'objectif, si vous avez la chance que, généralement on dit que qui se ressemble, s'assemble. Si vous avez ce qu'on appelle un alignement des valeurs, ça peut construire des relations, comme on dit, durables et sérieuses. C'est possible. C'est pour ça que les relations d'avant marchaient un peu plus que celles de maintenant. Voilà pourquoi je suis levé. Le domaine de vous maintenant. Je ne défends pas. Je les défends. Je ne défends pas. Est-ce que, en fait, je pense que... c'est une hypothèse. C'est juste qu'il essaie de contextualiser les choses. Il n'est pas en position de prise de position, à ce que je sache. Non, je suis d'accord, mais aujourd'hui,
aujourd'hui... Mais lui, il prend position. Non, je prends clairement position pour dire qu'il n'y a pas que, je vais dire, cette tradition-là qu'on a eue qui compte, par exemple, pour réussir un couple. Mais attention, mais ça, si ça n'explique pas c'est le important, sérieux. il n'y a pas que ça. Ça n'explique pas d'être sérieux. Non, non, ça n'explique pas. Tu sais, laisse-moi finir. Vous savez, il n'y a pas que ça, il y a aussi la personnalité même intrinsèque de la personne, c'est-à-dire de ton face-à-face. On est avec des caractères qu'il faut découvrir, qu'il faut connaître. Et s'il n'y a pas cette facilité de communication entre les deux parties, l'homme et la femme, et ce qu'on a aujourd'hui, finalement, tu vas juste te baser sur ce que, par exemple, la tradition, l'éducation vous donne, mais tu ne vas pas connaître cette personne. Tu ne sauras vraiment pas c'est quoi son caractère réel. On n'avait pas. Je vous ai c'est dans le couple, finalement, qu'on découvre cette personne. Là, quand on parle de la technique, l'évolution, il y a une chose qu'il faut mettre en tête et qu'il faut garder en fait. Je vais même, si vous permettez, faire une petite extrapolation. Le bien acquis facilement n'a aucune valeur. Merci. Mais qui vous dit que c'est facile? Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer quelque chose de très simple. À notre génération, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai, la génération old school, par exemple, c'était une histoire de famille, en fait, qui se liait. Donc, tu n'avais pas cette possibilité de jouer. Donc, c'est les familles qui faisaient la drague. Il fallait séduire la famille. Maintenant, à notre génération, oui, le fait de se côtoyer dans plusieurs trucs, voilà, on est dans un milieu de cinéma, dans un milieu de choses, etc., école, voilà, il y a tout ça, le travail et tout. C'est une bonne chose. Ça permet en temps de pouvoir au moins prendre le temps qu'il faut, mais d'amener la personne à comprendre que je tiens à toi. C'est un process. Tu comprends un peu? Aujourd'hui, par exemple, une fille, nous, notre génération, par exemple, on comblait le vide qui pouvait se créer à travers l'attention. Ça fait que notre génération, malheureusement, notre génération aujourd'hui, si tu as eu 2, 3 relations, c'est difficile de te séparer de tes ex. Je viens. Quand je dis se séparer de ses ex, c'est que tes ex te regrettent en fait. Parce que tu étais disponible. Tu montrais à la personne que tu avais une importance pour moi. Tu faisais tout, les pieds et les mains, pardon, les pieds, voilà, pour pouvoir comprendre à la personne que tu occupes quelque chose qui est essentiel pour moi. Par la suite, tu essayes de rentrer en contact avec la famille pour voir s'il y a cette possibilité que vous vous unissez. Et ça aboutit très généralement à des relations sérieuses, donc au mariage. Malheureusement, dans la nouvelle génération, je ne vous fusille pas, c'est facile. Nous tous, là où on est, on veut aller à la facilité. Allons rapidement, on ne paraisse pas. Je suis d'accord. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a plein de mariages qui se font à travers cette facilité de drague-là. Et malheureusement, on va voir le résultat. Alors, permettez-moi s'il vous plaît, nous sommes également avec un public, il s'agit des étudiants de l'ESC, École supérieure de commerce. Alors, je vais me tourner vers vous, votre avis rapidement sur la question. La parole est à qui veut la prendre. Oui, allez-y, passez le micro. Cher monsieur, vous pouvez vous tenir debout rapidement. Alors, vous, l'évolution des techniques de drague, comment vous vous situez par rapport à ça? Voilà, merci beaucoup pour la parole donnée. L'évolution aujourd'hui, bon, chaque époque a connu son évolution. Et le doyen a peut-être raison. Et Tizi aussi n'a pas tort. C'est vrai que cette facilité-là ne vient pas des jeunes. Ça vient d'eux? Ça vient du temps. De la société? De la société également. D'accord. On sait déjà que les filles dépassent le nombre des garçons. Et les filles ont tendance à faire le malin. On ne peut pas te regarder faire le malin. Pendant qu'il y a d'autres encore qui sont là, qui attendent encore qu'ils viennent. Parce que c'est un peu ça. Et puis, vous dites... Et puis, dit que ce mariage, bon, de notre époque, là, ne dure pas... Bon, c'est pas lié forcément à la facilité. Il y a d'autres soucis encore qui viennent en ligne de compte. C'est pas lié forcément à ça. Pas de souci. Une autre intervention dans le public. On est timide. Il n'y a personne pour vous dire quelque chose? Une femme, par exemple. Quelqu'un? Personne? Voilà, une femme. D'accord, ça marche. Je reviens donc à mes invités. Un micro, le micro est où ça? Il y a quelqu'un qui va intervenir? Alors, je prends le micro rapidement. Voilà. C'est qui? Voilà. Elle est juste à côté, ma voisine. Alors. Ok, merci pour la parole. Voilà. Il disait tout à l'heure que les filles font le malin quand on les drague. C'est pas qu'on fait le malin, nous sommes patientes, nous recherchons le meilleur au fait. Donc il faut prendre tout notre temps d'abord. Donc il ne faut pas tout le temps se précipiter comme Chizi l'a dit. Non, c'est la gendarme, c'est facile. Mais on va se marier avec la. Il faut prendre tout
son temps pour chercher son partenaire ou bien sa partenaire. D'accord. Ça marche, pas de souci. Tu dis, t'as dit quoi? Je respecte ce qu'elle a dit, oui. Mais c'est pas parce que l'approche elle est facile. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça veut dire que voilà, les choses là vont se gâter, mais c'est pas sérieux, mais c'est pas sincère. Non, c'est comme il a dit, c'est le temps. C'est avec le temps. Et aujourd'hui, sachez qu'il ne s'agit pas du garçon à la fille, non. Il y a aussi des filles aux garçons. Ouais, c'est une autre paire de manches. Hein. Ça explique le fait que, bon, excusez-moi de dire, mais c'est comme si les options, il y a beaucoup d'options en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, non, j'arrive. Par exemple, si ça veut dire que chaque garçon qui t'écrit, ça veut dire que tu dois sortir avec chaque garçon qui t'écrit facilement parce qu'il a l'accès facile à rentrer en contact avec toi. C'est qu'il y a un problème d'éducation qui se trouve là-dedans. Mais on ne va pas en parler de ça. Ce que j'essaie juste de faire comprendre, que ce n'est pas parce que c'est facile qu'il n'y a pas de sincérité. Et non. Il y a beaucoup d'options, donc il y a pas de fois des malades. La réalité, alors, je tiens également à vous dire, à vous qui nous suivez, que vous avez la possibilité de pouvoir interagir avec nous. Vous n'avez qu'à composer le 25 37 62 90, 25 37 62 90, et puis vous partagez avec nous votre avis sur la question. La question que nous vous posons, c'est quelle différence notez-vous entre la drague d'avant et celle de maintenant? Parce qu'on est tous unanimes qu'il y a eu évolution des techniques de drague. Alors pour vous, M. Paul Kuiga Ouedraogo, par rapport donc à cette évolution-là, aujourd'hui on l'a dit, hein, et pour la nouvelle génération, c'est, je dirais pas, d'aucuns diraient que c'est les GPP, la génération pressée. Ouais. Voilà. Est-ce que cette manière de faire là, est-ce que pour vous, c'est la manière qui s'y est? Bon, moi je pense qu'il ne fait pas de comparaison, chacun vit son temps. Salam alaikum. Par contre, ce que je vais faire, je vais vous communiquer un peu, malgré que chez nous, à notre temps, comme on dit, ce n'est pas accessible, nous avons des techniques plus ou moins pour accéder. Parce qu'à l'époque, nous avons ce qu'on appelle les cours bunkers. Les cours bunkers, la maison est fermée à 19h, elle est dedans. Comment tu peux faire pour la toucher? Alors, nous avons deux techniques de camouflage. Des techniques de camouflage. Ah, techniques de camouflage. On appelle ça TCA, technique de camouflage avancé. Alors, je vais vous expliquer comment. Parce que déjà, quand il y a eu les déclics, maintenant, comment vous communiquez? Alors, je prends un exemple. Très souvent, vous savez que la femme à l'époque, ou la fille à l'époque, en tout cas, elle était spécialiste des travaux ménagères, hein, qui l'école elle vient, elle n'a pas le temps pour sortir. Bon, donc, très souvent, les balais doivent sortir, jeter les ordures dehors. Ça, en ce moment, tu es là, tu fais comme ça, elle fait comme ça, bon. Déjà, on sait que le contact a été établi. Mais maintenant, souvent aussi, elle est dans la cour et tu vas envoyer un messager. On écrit, mais nous, on n'écrit pas en français. Parce que ça tombe dans quelqu'un qui sait lire le français. C'est mort. T'es mort. Alors, nous utilisons ce qu'on appelle les signes. Quand je fais un rectangle sur le papier, ça veut dire que je suis à côté. Et tu sais là où je suis. Waouh! Donc j'envoie le coup de papier. J'écris un rectangle. Alors elle va répondre. Si elle fait un zéro, elle part et dit non, tu ne peux pas. Il faut continuer. Donc même si ça tombe dans les mains de l'ennemi, on ne peut pas comprendre. Moi je regrette beaucoup cette époque-là. Une autre technique de camouflage. Et qui m'est arrivé, alors c'était très chaud. D'accord, je prends quelqu'un qui est avec nous en direct. Allô? Bonjour monsieur. Bienvenue à vous. Vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Vous nous appelez d'où? Oui, il a son je pense qu'on l'a perdu. Hein. Alors, prenez la peine d'éteindre votre poste téléviseur quand vous nous appelez, ou du moins vous passez en mode muet, vous diminuez le volume, pour éviter donc qu'il y ait cette sorte de larcène-là, ce qui est désagréable pour le rendu. Abdel, des techniques, t'en connais? Oui, il y a des techniques, j'en connais. Par exemple, les cercles, à un moment donné, c'était plus des cercles. C'était quoi? Nous, à un moment donné, c'est à travers le regard. Le kalalara. On n'est pas encore arrivé au kalalara. C'était d'abord, il fallait impérativement prendre des nouvelles.
de la personne. Donc à travers. Oui, mais et puis à son temps, il n'y avait pas vraiment de téléphone, il n'y avait pas de moyens de communication comme là maintenant. C'était les écrits. Au début, par exemple, tu écris la lettre et tout. D'abord, tu veux que la personne soit ton ami, donc tu écris une lettre. Mais dans l'écriture, il fallait être vraiment bien. Voilà. Et pour avec des tournures. Avec des tournures très, très comment on appelle ça, poétiques. Voilà. Jusqu'à arriver à un certain niveau où nous faisons complètement un poème avec le nom de la personne. Oui. Par exemple, si la personne s'appelle... Avec les rimes qui vont Asmao. avec. Par exemple, si on a fait un poème avec Asmao. Non, d'accord. La personne s'appelle par exemple Asmao. Ok. Tu prends A, S, M, A, O, voilà, tu fais A avec, voilà, etc. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allez, on vous écoute, cher ami. Ok, moi c'est M. Asmani Sawago. D'accord, monsieur Ouedraogo. Ok. Bah allez, merci beaucoup pour le clin d'œil, monsieur Rasmane Ouedraogo. Ça fait plaisir de savoir que vous nous suivez. Alors, donc, tu faisais il ça, a fait ça. Tu écris, et puis après, maintenant, c'est des petits cadeaux. Ok. Voilà. Les petits cadeaux. Ouais, il faut faire des petits cadeaux. Comme je dis, moi, de ma génération, je ne connais pas quelqu'un qui va se dire, qui va s'amuser à s'asseoir pour... Il a vu une fille qui lui plaît et puis il va écrire lettre en ouais. Maintenant... C'est-à-dire que si tu écris la lettre, même, la fille même, elle va faire le temps que tu vas finir d'écrire la lettre, là, quelqu'un qui a un smartphone de 20 000, il l'a déjà pris et puis peut-être il est devant sa porte. Alors, parlons de lettres, je vous raconte une anecdote. Elle n'est pas de moi, hein, rassurez-vous. Alors, j'ai un ami qui a écrit une lettre. C'est lui. D'accord. Et il a envoyé à la fille en question. La fille a répondu. Mais en fait, dans la réponse, c'est la lettre de l'ami qui est revenue. Mais cette lettre est revenue comment? Elle est revenue corrigée. My God. C'est pas possible. Avec un stylo de couleur rouge. Hein. Oh my grosse coïncidence. Je te promets que cette scène, ça m'est arrivé aussi de mon type. Ah, donc à l'époque, Et moi, c'est la maman. C'est la maman de la fille qui me fait la correction. Ah, d'accord. Donc, en parenthèse. Donc, quelque part, je pense que la technique évoquée par monsieur Ouedraogo, c'était la meilleure. Hein. Celle avec les signes, les fautes. Tranquille, ça passe inaperçu. Ouais. C'est pour ça en fait que j'adore en fait. Ici, c'est quoi? C'est les coucous, les saluts. Et le coucou marche, surtout sur Facebook. Tu fais quoi ce soir? En fait, il n'y a pas le temps. I said, bro, no time. Non, mais avec ce style-là, est-ce que vous mettez en avant véritablement ce que c'est que l'amour, le sens même de l'amour? Parce que je me dis que quand on vient de une personne, on aime la personne. On veut se battre pour avoir la personne. La facilité, le fait que c'est facile d'avoir accès à tout le monde, à parler avec tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sincérité. Aujourd'hui, notre temps nous permet même de mieux savourer même l'amour. Ça marche, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord. Allez, je prends quelqu'un d'autre. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous, cher monsieur. Merci. D'accord, vous êtes monsieur. Pour participer à l'émission. Allez-y, vous êtes en direct. Voilà, je dirais pour l'ancienne génération et la nouvelle génération, il y a une très grande différence. Voilà, parce qu'à l'ancienne génération, il y avait plus de sérieux. Et dans la nouvelle génération, voilà, donc c'était juste pour dire cela. D'accord. Je pense que c'est pour dire que dans la nouvelle génération, il n'y a plus de sérieux. Ça marche. Merci beaucoup à vous en tout cas. C'est des idées arrêtées. Je suis désolé. J'ai toujours été contre la pensée unique, c'est-à-dire cette pensée que collectivement, on ne peut pas généraliser tous. pour dire que non. Et malheureusement, vous remarquez, les grands développements, les grands changements, c'est quand il y a contradiction. Regardez un peu dans ce que vous trouvez mauvais. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Est-ce que là, je vous dis clairement, Chizi a sorti le mot aujourd'hui. Chizi l'a dit. Avant, les relations étaient machinisées. Ça, je vous le dis. C'était machinisé. C'est-à-dire que c'était, comment on dit ça? Mécanique, il y a les termes. Oui, d'accord. Il n'y a pas de contradiction. Robotisé, merci. Le problème actuellement, franchement, on ne il n'y a condamne pas pas. le contact. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des il n'y a pas une condamnation. On parle de l'évolution. Chaque époque a son temps. C'est ça. On est d'accord. Mais si par exemple il y a une science infuse qui est là et qu'on devait pouvoir garder ça du début jusqu'à la fin, il y a un problème. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque temps, il faut impérativement voir qu'est-ce qui peut bloquer et qu'est-ce qu'il peut faire comme amélioration. Partir de l'ancienne corde, je suis Le problème, en regardant déjà aujourd'hui la nouvelle génération, nous constatons déjà que les relations commencent très tôt à cause de la drague, à cause de cette facilité. Tout à l'heure, on
l'introduction même, il le disait, hein, notre doyen. Que En sixième, tu imagines. C'est l'amour quand l'on Attends, je viens. Sixième. Il venait pour étudier ou bien il venait pour... Il ne vient pas pour étudier, je ne pense pas. Ou bien l'étude, la question. Ou bien l'étude, c'est pour camoufler également leurs réelles intentions. Bon, peut-être que je vais aussi... Je n'ai pas fini toutes les techniques. Hein. Il y en avait. Ok, l'autre technique, c'est bien sûr, voilà, tu as la chance en classe, tu es le grand matheux. Ouais, on a parlé que c'est partager le savoir. Tu peux partager le savoir. Donc, entre deux théorèmes, il y a des trucs de Dieu. Si vous voyez la plupart, certains professeurs ont épousé leur femme, c'est pas pour dire. Non, mais ça c'est ok, alors je poursuis dans d'autres choses pour un peu mon ami. Samy. Voilà, mon ami Samy. Voilà. Bon, je dis, je ne fais pas ce qu'on appelle de jugement de valeur. Oui, chaque époque. Avec ses réalités, avec. On va prendre la machine à vapeur pour dire qu'aujourd'hui. On va l'utiliser. Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui? Oui, bonjour. Oui, on vous écoute, allez-y. Et je voulais passer une question. Vous êtes en direct. D'accord. Alors, vous pouvez éteindre la télévision ou bien diminuer le volume pour nous, s'il vous plaît? C'est plus la petite fille qui veut participer que lui. On l'entend plus. Il est là, il est parti, d'accord. Alors, donc, on revient à vous. Désolé hein, pour Je dis, bon, tous les moyens, pourvu seulement que les relations soient des relations, comme on dit, ça dépend de quel objectif. Et généralement, comme ce sont des objectifs assez durables, assez sérieux, bon, on y met les moyens qu'il faut. Mais aussi, une des techniques aussi est ce qu'on appelle la serviabilité. C'est-à-dire que tu dois montrer un profil à là où tu t'en vas, que vraiment tu es une personne à qui on fait confiance, qui inspire tout. Généralement, qui est disponible. Généralement, c'est quoi dans l'ancien temps, comme vous voulez pas comprendre l'ancien temps, généralement, le monsieur, une des moyens de cotisation, c'est aussi aller aider les parents à cultiver le champ, à la matière. On va dire, on dit, ah, monsieur, ce garçon, oh, si j'ai ma fille, c'est à toi, je vais donner. Donc, vous voyez que. Tu as déjà un point. C'est déjà un point de gain. Mais je voulais dire que les cours bunker, je veux revenir aux cours bunker, là, parce que les cours bunker, il y a une autre technique. Alors, je vous raconte une qui a failli, bon, ça ne me concerne pas, mais c'est un peu. Parce que vous savez, une fois que vous avez le déclic, pour maintenir justement cette relation, il faut de la présence. C'est ça. Parce que si vous n'êtes pas, non seulement de la présence, mais n'oubliez pas aussi que vous n'êtes pas seul. Donc, présence et aussi investissement. Parce que tout à l'heure, je pense quand lui il parlait de sortie, si déjà tu fais sortir ta copine et tu vois déjà que ce sont des dépenses inutiles, ben autant ne pas avancer parce que ça veut dire que si tu ne peux pas payer un soda à 150 francs pour elle, rien que pour sortir, si toutefois Dieu a fait que vous allez vous marier, ça dit que si tu as dépensé, tu ne peux pas dépenser 150 quand vous sortez, c'est pas étant dedans que tu as dépensé 150. Donc c'est déjà quand même comment dire. Alors, je voulais dire que très rapidement, les cours bunker, vous pouvez accéder, mais quand il y a un danger immédiat, il faut trouver ce qu'on appelle une autre moyen de couverture. Alors, il y a un monsieur, par exemple, lui, ses copines, il faut aller chez la copine, mais si tu pars, si on sait que c'est ta copine, on va la bastonner. Toi-même aussi, on va te bastonner. Alors, le papa, lui, il n'aimait pas les moustiques. Donc, alors c'est le moustique qui gère la fille. Alors, donc, il est venu me voir, j'ai dit non, laisse, je t'ai donné cette technique. Donc, il arrive, le papa, salut mon fils, comment tu t'appelles? J'imagine quoi? Moi, j'ai dit, tu n'es pas bête pour dire que tu t'appelles Ouedraogo Albert. Non, il faut dire, il dit, il s'appelle Bakian, c'est dégoûté. Il m'appelle Bakian. Donc, il faut avoir un courage, passer par un faux nom pour pouvoir accéder. Mais en ce moment, il faudrait que dans ce qu'on appelle ton savoir mentir, là, sur toute la ligne, les vérifications donnent OK partout. Alors, on vient demander, vous êtes des Bakianais de où? Si tu dis tu es Ouara alors que tu ne parles pas Gourissi, c'est un problème. Nous, on a dit les Bakianais de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire où? Il faut aller au vieux village de Côte d'Ivoire. Nous, on a parlé de Agnès Le Kourou. Donc, alors le jour du PPS, levez-vous et dites votre nom. Alors, je levais, j'ai dit, je m'appelle Bakero Ouedraogo Paul. On dit non. Ça marche pas. On ne peut pas avoir deux noms. J'ai dit oui.
Moi, quand j'avais 2 ans, je suis Ouedraogo. Mon papa Ouedraogo, lui. J'avais 2 ans. Mon papa m'a pris donné à son ami, Bakiono Marcel, là-bas. J'avais 2 ans, j'ai grandi. Le vieux dit non, tu es grossi, c'est ça, tu es grossi. Donc vous voyez que tout est coordonné. S'il y a le sérieux, en fait, le mot que je voulais seulement dire, n'ayez pas peur de sacrifice. D'accord. Parce qu'ici, il y a l'amour, sérieusement, vous vous sacrifiez. C'est ce que je disais. Mais si vous avez peur de sacrifice et vous voulez gagner, il y a un problème. Ça va, pas de souci. Alors, en tout cas, ce jour, hein, voilà, en ce début d'après-midi, on apprend énormément sur les techniques de drague. C'est juste là. Je l'ai dit, hein, on n'est pas là pour apprendre comment draguer, mais c'est juste qu'on veut jeter un regard sur comment est-ce que les choses, se sont faites jusque-là. Alors, on va marquer un petit arrêt. Je vais me tourner à nouveau vers nos amis de l'ESC. Et pour ce faire, je vais m'adresser à Saïbata Malgoubri. Elle est étudiante en 2e année gestion des ressources humaines. Pour vous tenir debout, mademoiselle. C'est madame ou mademoiselle? Oh, ton avis, toi aussi. Qu'est-ce que vous en savez? Oui. Ben voilà, c'est clair en tout cas. Alors, Saïbata, comment va? Oui, je vais bien. D'accord, l'ESC c'est? L'École supérieure de commerce. D'accord. Nous sommes situés à Ouaga 2000, au niveau du boulevard Muammar Kadhafi, à 800 mètres de l'échangeur. D'accord. Donc, Ouaga, c'est pas comme Paris. Hein. Quand on dit boulevard Muammar Kadhafi, déjà, on cherche. Quand vous quittez vers le Siaou, là, pour venir à Ouaga 2000, après l'échangeur, là, il y a un feu tricolore. À environ 100 mètres du feu tricolore, vous verrez l'ESC à droite. C'est ça, non? Voilà. Donc, c'est aussi simple que cela. Alors, à l'ESC, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Nous formons des professionnels du management. Nous avons beaucoup de filières comme gestion des ressources humaines, communication d'entreprise, transport logistique, économie. Bon, il y en a beaucoup. On peut pas les lister en tout cas, voilà. Tellement qu'il y en a. Nous avons également des cours du soir, des cours du jour et des cours en ligne. D'accord. Également. Vous organisez une activité ces temps-ci? Je vais laisser la parole à Ouattara Mohamed, qui est en 1e année communication d'entreprise. Il est aussi artiste. Ah ouais. Rappeur. Rappeur. Oui, il fait du rap. Tout d'abord. Alors, ça se voit à la tenue du micro. Bah ouais, tu vois, il est prêt à toaster, quoi, tu vois. Ah non, mais tu vois la manière aussi de tenir le micro, s'il te plaît. C'est ça. Alors, Ouattara Mohamed, on parle donc de cette activité-là. Il s'agit de quoi, concrètement? Et tout d'abord, comme le disait Charles Goudet, la valeur du pardon se mesure à la gravité de la faute pardonnée. Donc, demain, nous avons la finale de la Coupe du Fondateur. D'accord. Se tiendra à Ouaga 2000, précisément au 5, terrain d'à côté là. D'accord. Donc, ça se tiendra à partir de 15h. Tout se tiendra là-bas. Et après ça aussi, nous avons du 29 au 4 juin. Et du 29 mai au 4 juin. La journée des clubs, en fait. Ça se tiendra à l'école. Chaque club est tenu de prouver son talent, son savoir-faire et ce qui va se démarquer, au fait. D'accord. Et pour avoir accès à ces différentes activités, c'est quoi? C'est gratuit? C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. D'accord. L'école fait toutes ces activités gratuitement. D'accord. Un message à lancer à l'endroit de ceux-là qui vous suivent, qui aimeraient participer rapidement? Bon, pour participer, vous aurez des renseignements. Et vous pouvez contacter le délégué. Le délégué qui est là? Oui, c'est le délégué à l'information. Ah ouais. Ah, ok. D'accord. Délégué à l'information, on peut avoir rapidement... Debout? Voilà, debout. Ouais, c'est bon là. On peut avoir rapidement, en complément d'information, rapidement. Ok, bon. Dans le micro? Oui. Ok. Bon, nous invitons tout le monde. Allez-y. Ok, nous invitons tout le monde à participer demain à la grande finale de la Coupe du Fondateur. Parce que franchement, ce sera du lourd. Alors, Kachizi, venez, vous allez voir. Parce que la finale opposera sciences juridiques à communication d'entreprise. D'accord, ça marche. C'est le droit. C'est un rappeur, lui. Ça sera du lourd. Ça marche, pas de souci. Donc, l'appel est lancé à tout le monde. Ça sera ici, à Ouaga 2000. Voilà. Au niveau du 5. D'accord. Merci beaucoup. Allez, faut vous rasseoir. Alors, on tend vers la fin donc, de ce programme. Donc, on revient à vous. Ne vous inquiétez pas. On en a encore un bon bout de temps à passer ensemble. Toujours avec l'évolution des techniques de drague. Chizi, alors, tout à l'heure,
M. Paul Kuliga Ouedraogo parlait donc d'investissement, de sacrifice. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous qui êtes de la nouvelle génération, est-ce qu'il y a également l'investissement? Est-ce qu'il y a du sacrifice qui est fait? Bien sûr, sinon, les filles avec qui on est là, on fait quoi avec elles? Non, par rapport à la drague, déjà, quand vous faites la drague, est-ce qu'il y a de l'investissement qui est fait? Est-ce qu'il y a du sacrifice? Bien sûr, bien sûr. C'est quoi? Ça se situe à quel niveau? Bon, après, tout ne peut pas se passer sur les réseaux sociaux, tu vois. D'accord. Bon, après, il y aura l'approche et tout et tout. Maintenant, ça va dépendre comme je dis, de l'éducation, tu vois. Il y a l'éducation en ce moment qui sera là. Et lorsqu'il y a l'approche, vous allez prendre maintenant le temps de vous connaître. Voilà, de découvrir chacun, voilà, C'est pareil, c'est des humains. Mais après, derrière le téléphone, ce sont des humains, tu vois. Même si ça ne se passe pas, et aussi avec des techniques comme avant. Voilà, c'est pas parce qu'on s'est écrit et on s'est vu et automatiquement, OK, let's go. Non, c'est pas ça. Il y a aussi... il y a des gens sérieux, voilà, à l'apprentissage, il y a des gens qui sont sérieux, qui aiment vraiment, tu vois. Et quand je parle de, voilà, aimer quelqu'un, ça signifie beaucoup de choses. Il y a bien sûr les sacrifices, les investissements et tout. Et aujourd'hui, notre génération aussi, c'est que... Lui, il faut tout, mais il faut encore si il doit être un emport faux. Ah ouais. Donc ça veut dire que de nos jours, les femmes la mettent plus l'argent si une fille vient te voir et que toi, tu n'as pas d'ambition, tu n'as rien, toi, tu fous, toi, c'est coucher, dormir, bon... Elle va faire quoi avec toi? Elle va zap. Bon. Est-ce que c'était le cas avant? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'il vient de dire, est-ce qu'avant c'était le cas? Est-ce que elles avaient un regard sur vraiment ce que la personne avait? Bon, il faut quand même que je fasse un peu de recul toujours. Hein. D'accord. Parce que, comme je vous dis déjà, les relations, comme vous l'avez remarqué, c'est quand même assez dans un contexte donné. Et surtout, c'est des relations pour pouvoir construire demain. OK. OK. Donc, dans ces conditions, il y a tout un process, comme disait quelqu'un. Mais je voulais quand même aussi dire que nous parlons, mais ça n'est pas donné justement le profil de la fille. Le profil féminin, il faut savoir, en fait, une femme, généralement, le 6e sang de la femme dépend du 6e sang du garçon. Parce que dès lors que tu es avec une jeune fille, tout le blablabla que tu vas faire, si tu ne fais pas attention, elle a déjà anticipé. D'accord. Vers où tu pars. Okay. Alors, donc, souvent, ce que nous conseillons, c'est quoi? Bon, déjà, il y a les rencontres. C'est déjà une rencontre face-to-face, déjà, qui va marquer le début, que tu vas sentir si ça va aller ou ça ne va pas aller. Okay. Alors, c'est quoi? Il y a des choses qu'il faut éviter dès lors que vous êtes assis ensemble. Bon, déjà, rien que les positions, comme l'invité pour prendre, comme vous avez dit, quoi? Crème glacée. Alors, donc déjà, vous avez des tables. Déjà, il faut dire que quand on sent que les relations seront franches, que vous parlez quand même de temps en temps, bien sûr, tu ne le fixes pas dans les yeux comme un fou, pour qu'elle ait peur, alors, quand même. D'accord. J'aurais bien aimé, en tout cas, vous laisser aller encore. Ah ouais, d'accord. Oui. Alors, Abdel, un mot rapidement, en une seconde. Bon, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que chaque époque, justement, avec ces différentes techniques-là, il y a un problème. Il y a cette histoire de drague-là, qui malheureusement, dans cette technique de drague-là, il y a des femmes qui font des tontines de nos jours pour pouvoir... Tontines? Oui. Ils font des tontines pour pouvoir draguer des garçons. Une autre paire de manches. On va en reparler, on aura l'occasion en tout cas. Alors, c'est avec un pincement au cœur. C'est avec un pincement au cœur que je me dois de vous couper. Désolé pour cela, mais j'ose espérer qu'on aura la deuxième partie de ce rendez-vous. Et là, c'est une doléance que je fais en direct à l'endroit donc du responsable de la production. Il faudrait qu'on ait l'acte 2. Oui, de l'évolution des techniques des dragues. Parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Et le temps, vraiment, aujourd'hui, voilà, nous a fait quelque peu défaut. Hein. Allez, vous l'aurez compris, c'est la fin de ce numéro de La Télé s'amuse pour ce vendredi débat. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir à nous suivre. Et désolé également pour les petits ratés qu'on a bien pu occasionner à voir. Voilà, on espère pouvoir donc... régler cela pour les prochaines aventures. Asmao, Samy Booster, on se dit à demain. Demain. Et n'oubliez surtout pas de toujours rester queen size. Mais voilà. Demain, en tout cas, on sera là pour le divertissement à 100% et on vous réserve quelque chose d'extraordinaire demain. Alors, tâchez de rester toujours fidèles à nos programmes. À vous, très chers messieurs, merci encore à vous d'avoir partagé votre expérience avec nous. Et puis, on se dit